Un grand-père qui aime jardiner avec ses petits-enfants trouve un jour un coffre à jouets qui n'a pas été utilisé pendant 46 ans en creusant dans son jardin. Curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il ouvre le loquet. Victor avait 72 ans, et son passe-temps favori était de s'occuper de son petit jardin à l'arrière de sa maison avec ses petites filles, Lily et Bess. La construction du jardin derrière leur maison était l'idée de sa défunte épouse Georgina, et Victor l'aimait tellement qu'il y plantait chaque mois de nouvelles fleurs en sa mémoire. Un jour, Bess et Lily aidaient Victor à planter des pivoines dans le jardin. Bess creusait le sol avec une petite pelle lorsqu'elle entendit soudain un bruit sec. « Grand-père. Grand-père », cria-t-elle à Victor. « Je ne peux plus creuser. Il y a quelque chose ici. » « Oh, si est-ce vrai? Tu as trouvé un trésor dans le jardin de grand-père ?» s'étonne-t-il, et Bess sourit. « Est-ce que ce sera beaucoup d'argent si est-il un trésor, grand-père ?» demande-t-elle avec curiosité. Victor éclate de rire. « Nous verrons cela, chérie. » Victor creusa complètement le sol, mais ce qu'il trouva à l'intérieur n'était pas un trésor. C'était un vieux coffre à jouets avec les chiffres 1976 gravés en gros sur le dessus, et il avait un énorme verrou sur le devant. Victor a cassé le verrou avec sa pelle et a été surpris de voir des bottes et des vêtements de bébé à l'intérieur. Ils étaient parfaitement pressés et en ordre, comme si personne ne les avait jamais touchés. « À qui sont ces vêtements et ces bottes, grand-père ?» demanda Lily. « Oh là là, je n'en ai aucune idée, chérie », répondit Victor, ne sachant pas qui aurait pu les enterrer là. En triant le contenu du coffre, il découvrit une feuille de papier à l'intérieur. Elle était devenue jaune, et une grande partie de l'écriture était effacée, mais Victor savait à qui elle appartenait. Il a reconnu le nom. C'était un document contenant le dossier médical de Sylvia, la meilleure amie de Georgina. D'après le dossier, Sylvia avait perdu son enfant en 1976. Victor n'avait aucune idée qu'une chose aussi malheureuse était arrivée à Sylvia. Ce qui le rend encore plus perplexe, si est-il la raison pour laquelle le coffre est enterré dans son jardin. Comme il voulait des réponses à plusieurs questions, il a décidé de retrouver Sylvia et a demandé l'aide de son ami, le détective County. Près de 2 semaines se sont écoulées, et le détective n'a toujours pas donné de nouvelles de Sylvia. Victor commençait à perdre tout espoir de la revoir un jour, jusqu'à ce que le détective County passe chez lui tôt un matin pour lui dire qu'il avait trouvé l'adresse de Sylvia. Sans plus attendre, Victor se rend à l'adresse et se retrouve dans un cottage délabré. Il prend une profonde inspiration et frappe à la porte, et Sylvia sort de l'intérieur. « Victor ?» s'exclame-t-elle, surprise de le voir après tant d'années. Pendant un bref instant, Victor ne la reconnaît pas. Elle était pâle, faible et mal nourrie. Cela fait bien longtemps, Sylvia. « Puis-je entrer ?» demande-t-il. Elle hocha légèrement la tête et lui montra le chemin de l'intérieur. Alors qu'il s'installait sur une chaise en bois, Victor sortit le coffre de son sac. « J'ai découvert ceci dans mon jardin il y a quelques semaines. Je suis sûr que tu le reconnais, » a-t-il dit. Sylvia regarde le coffre et des larmes commencent à s'accumuler dans ses yeux. Elle a pris le coffre de Victor et l'a serré dans ses bras, et elle n'arrêtait pas de pleurer. « Oh, j'avais complètement oublié ça. Oh, mon bébé, » pleure-t-elle. « Comment tout cela est-il arrivé, Sylvia ?» demande Victor, inquiet pour elle.
Je n'avais aucune idée que le coffre était enterré dans mon jardin. Georgina était-elle au courant? Sylvia a secoué la tête. Je l'ai laissé là secrètement à cause de mon mari. Il a changé radicalement quand nous avons perdu notre enfant. Il voulait jeter les affaires de mon bébé, que j'avais acheté avec tant d'amour. Comment aurais-je pu envisager de les jeter? Je savais qu'il serait en sécurité avec toi et Georgina, alors un jour, j'ai enterré le coffre derrière ta maison. Mais parce que j'étais gêné, je ne te l'ai jamais dit. Maintenant que Paul n'est plus en vie, je peux le garder. Merci beaucoup, Victor. Merci. Victor a masqué ses larmes devant Sylvia alors qu'il quittait son domicile ce jour-là, mais au fond de lui, il se sentait mal pour elle. Il voyait bien qu'elle ne s'était toujours pas remise de son passé. Depuis lors, Victor a commencé à se rendre secrètement chez Sylvia avec ses petites filles et à planter des fleurs dans son jardin. Un beau matin, Sylvia se réveille avec un immense jardin de fleurs juste devant sa fenêtre et ne croit pas ses yeux. Elle vit alors Victor debout dehors, souriant malgré des soucis, et ceux qui étaient derrière tout cela. Sylvia lui a rendu son sourire et, au fond d'elle, elle a senti qu'elle était maintenant prête pour un nouveau départ. Elle était de nouveau amoureuse de Victor et de son jardin. Et à la fin, elle a enfin pu se débarrasser des affaires de son bébé et avancer dans la vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut du temps pour surmonter un chagrin, mais il faut aussi laisser le passé derrière soi. Sylvia a vécu beaucoup de choses dans sa vie, mais après avoir rencontré Victor, elle a décidé d'aller de l'avant. Un petit geste peut transformer la vie de quelqu'un. Le beau jardin que Victor a planté pour Sylvia lui a donné l'espoir d'une nouvelle vie, et elle a décidé d'aller de l'avant. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme qui oublie de raccrocher après un appel avec sa fiancée, celle-ci en tant qu'il est le fils de son beau-père. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.